Gilets jaunes, le point au samedi 11 juillet où la mobilisation impossible d'un acte qui aurait été le 87. À l'heure des manifestations émotives, la fin de l'état d'urgence sanitaire ce samedi ne semble rien pouvoir changer à la reprise du mouvement des Gilets jaunes, à des revendications disparates et un mois de juillet où les anciens confinés essayent de vivre comme avant, s'ajoutent les manifestations d'émotion. Et comme toujours avec l'émotion, c'est son manque de réflexion qu'on remarque le plus souvent. Il y a des faits divers, dont certains très significatifs de notre époque. Ainsi à Bayonne, le chauffeur de bus agressé est décédé. Et oui, je peux reprendre les termes du nouveau Premier ministre, M. Castex. C'est un crime abject. Mais les plus importantes manifestations du week-end se dérouleront à l'appel des militantes féministes contre la nomination de Gérard Darmanin. On ne laisse pas passer un truc pareil, a choisi de mettre en valeur Le Monde. Le propos d'une militante. Laisser passer quoi? La fin de la présomption d'innocence? En 2020, la présomption d'innocence n'est pas un droit désormais réservé aux femmes. Je n'ai aucune sympathie particulière pour l'homme politique Gérard Darmanin. Passer des Républicains à la République en marche, ceux qui ressemblent de plus en plus à être passés dans une autre pièce d'un même château. Naturellement, les investigations concernant une accusation pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance seront observées à la loupe. Surtout la manière dont des policiers interrogeront leur propre ministre de tutelle. Mais cela n'est pas forcément une entrave à la justice. On a déjà eu un président également auquel la justice aurait voulu poser des questions, M. Jacques Chirac. Et cela ne saurait justifier la présomption d'innocence, sa fin. Manifester ainsi contre la nomination au ministère de l'Intérieur d'un homme ne me semble vraiment pas une bonne initiative, même féministe. Ces militantes, en tout cas, semblent loin de l'humanisme, de la volonté d'une société harmonieuse. Tout homme ayant été accusé à tort, qu'il s'agisse de violence ou pire de viol, sait qu'il lui est désormais difficile de se défendre, au point qu'on peut se demander si dans la tête de certaines, mais aussi de certains, il n'y a pas le raisonnement, tellement d'hommes n'ont pas été condamnés après des viols et de la violence, qu'on doit désormais condamner des innocents pour compenser. Mais non, une injustice d'aujourd'hui ne répare aucune injustice d'avant, on ajoute juste des injustices. Quant à la révolution spirituelle, c'est à chacune et chacun de se libérer de la société, des dogmatismes, des préjugés, des oppositions. Malheureusement, l'expérience confinée ne semble avoir rien changé à l'état d'esprit de nos concitoyens. L'argent semble toujours être une préoccupation majeure, la consommation. Les Gilets jaunes ne sont pas devenus un mouvement de révolution spirituelle.